Allez mes amis, on y va, belle paracha, on commence un nouveau sefer Bamidbar, c'est pour ça qu'on est ému. On commence un nouveau sefer de la Torah, et bon, Hachem, on a le mérite de pouvoir commencer un nouveau sefer de la Torah. Bamidbar, on est juste à la veille de la veillée. On est à la veille de la veillée de Shavuot. Donc, Be'ezrat Hachem, voilà, il nous reste quelques jours pour nous préparer à Matan Torah. Paracha de la semaine, paracha Bamidbar. Il y a écrit comme ça au début de la paracha. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השני יצא מארץ מצרים לאמור. Donc Hachem il a parlé à Moshe Rabbeinu במדבר סיני dans les eaux du Sinaï באוהל מועד dans la tente d'assignation באחד לחודש השני le premier jour du deuxième mois de l'année, le deuxième mois de l'année qui est Sivan. Deuxième mois de l'année Iyar Bashana Hashenit, la deuxième année de la sortie d'Égypte, d'Israël, donc de la terre d'Égypte. Deuxième pasouk, vous avez le pasouk là dans la tête? Ok. Deuxième pasouk, donc Hachem il a parlé à Moshe Rabbeinu, il nous donne l'ordre chronologique, c'était quand? C'était la deuxième année de la sortie d'Égypte, le premier du deuxième mois. Donc, voilà. Deuxième pasouk bête, Seou et Rosh Kol Adat Ben Israël. Hachem il demande à Moshe Rabbeinu de compter de la tête de tous les Bnei Israël. Les Mishpechotam, les Vetavotam, en famille et selon la maison des pères. Les Mispar Shemot, Kol Zachar, Gilgolotam, tous les hommes, tous les mâles, fonction de leur tête. Magnifique. Rashi, Vaïdaber, Rashi, premier Rashi de la paracha, Vaïdaber. Donc Hachem il a parlé. Il y a écrit Bamidbar Sinai Bechal HaChodesh. Et Rashi nous dit Mitor Chibatan Lefanav Moneotam Kolcha. Rashi nous dit Mitor Chibatan Lefanav. Parce que Dieu il les chérit. Dieu il chérit tellement le Ham Israël qu'il les compte tout le temps. C'est comme tu as un trésor. Et tu as un trésor et tu es là et tu es content et tu fais les... Il est l'or de se lever. Ah, il manque une pièce. Tu as compris ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que quand tu as un trésor, ben tu comptes le trésor. Tu es là à compter ton trésor. Et bien pareil. Am Israël pour Akadosh Borou, c'est le trésor d'Hachem. Dieu il chérit le peuple juif. Dieu il chérit chaque juif. C'est pour ça qu'il te dit, c'est où être Rosh Ben Israël. C'est pour ça qu'il a écrit, va compter le Ham Israël. Pourquoi tu vas compter? Quel rapport avec compter? Non. Pourquoi Hachem il nous compte? Il n'a pas besoin de compter, il ne sait pas combien on est. Hachem, il ne sait pas combien on est. C'est pour nous montrer son amour. Comme quelqu'un qui compterait tout le temps son argent, qui compterait tout le temps. Comme un enfant qui compte des bonbons, ou comme un papa qui compterait son argent, d'accord? Les choses précieuses qu'il a. Voilà pourquoi c'est écrit. C'est clair? Et il dit, quand on est sorti d'Égypte, il nous a compté. Kshenafluba Egel, Menan. Quand on a fauté après le Hegel, il nous a compté. C'est Rashi. Quand il a décidé de faire reposer sa Shekhinah, sa présence divine sur nous, il nous a compté. Donc, premier de Nissan, le Mishkan a été mis sur pied et inauguré. Premier Iyar, Hachem il nous a compté. Donc, Rashi vient, il nous dit voilà pourquoi Akadosh Borou, il nous compte. Voilà pourquoi Hachem nous compte dans la Torah, parce qu'il nous aime. Là, parce que tu comptes pour moi, c'est ce qu'on dit en français d'ailleurs. Compter pour l'autre, c'est quoi? C'est que je t'aime, il a fait. Maintenant, le problème de Rashi, Rabbi Moshe, il l'a vu. Rabbi Moshe, il l'a vu, mais il est arabe, il ne veut pas le dire, j'ai dit à sa place. Rabibi, Rashi, vous êtes avec moi ou pas? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Rashi, dans Dibur Matril Vaïdaber, Bemidbar Sinai Bechad Lachodesh, Pasuk Aleph. Dans le Pasuk Aleph, messieurs, il n'y a pas écrit que Dieu il nous compte. Vaïdaber Hashem Moshe Ben Bar Sinai, Boel Moed, Bechad Lachodesh. Là-bas, on te dit que Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe Rabbeinu. On te dit c'était quand, quel mois, quelle année. Voilà, c'est tout. Pasuk Bet, c'est où est Rosh Ben Israël? Le Pasuk Bet, là-bas, c'est mentionné qu'Hachem va nous compter. Rashi, pourquoi dans le Pasuk Aleph, tu nous racontes ton histoire qu'Hachem, il compte les Ben Israël parce qu'il nous aime? Pasuk Bet, écrit Dibura Matril, c'est où est Rosh Koladat Ben Israël? C'est où? Deux points. Mitor Chibatan, Lefanav, Menam. Mais pas dans le Pasuk Rishon. Pasuk Rishon, il dit quoi? J'ai répété 5 fois. 5. Non, le Rashi. Non, 5 fois. Oh là là, vas-y là. Vaïdaber Hachem, je viens de dire maintenant. Dans le Pasuk Rishon, qu'est-ce qu'il y a écrit? Hachem, il dit qu'il a parlé à Moshe Rabbeinu et que on était le deuxième année de la sortie d'Égypte. Et Rashi, ce que j'ai dit, je l'ai lu Rashi. Mitor Chibatan Lefanav, Mona Otam Kolcha. Ah, ok. Il n'y a pas écrit ici qu'il a compté Israël. Quand est-ce que Dieu il a écrit qu'il a compté? C'est où être Roche? Dans le deuxième passouk qui est écrit. Donc Rachid, tu n'es pas en chronologie avec le passouk de la Torah. Passouk bête, raconte-nous ton histoire. Mitor Chibatan Lefanav, Menan Kolcha.
Parce qu'il nous chérit, alors il nous compte. Mais on a l'impression que c'est une erreur de frappe, quoi, une erreur d'imprimante, je sais pas moi, c'est pas bon, c'est pas là que ça devrait être, a priori. Vous avez compris la question? C'est clair? Et après, Rachid nous énumère à chaque fois où Dieu nous a compté pour montrer qu'il nous aime. D'accord? Après le Hegel, après le truc, le Mishkan. Makara, qu'est-ce qui se passe? T'as compris la question? Vous avez compris la question? Pourquoi Rachid n'attend pas le pasouk qu'on parle de compter le Ben Israël pour lui dire qu'il nous aime? Non, premier pasouk, elle commence comme ça, le premier Rachid de Sefer Bereshit, de Bamidbar. C'est important, on compte pas sur une jambe, il faut s'asseoir, organiser, justement. C'est une introduction à son décompte. Mais non, mais je sais même pas qu'on décompte. Dans le premier pasouk, il n'y a même pas écrit de décompte. Mais tu fais ça au bac, il y a écrit HS, quoi. C'est HS. C'est comme si tu essayes de comment on appelle ça, de solutionner un problème d'équation sur tes comment on appelle ça, sur tes statistiques. Non, mais c'était le problème 1, problème 2. Tu donnes réponse 2 pour problème 1. Non, ça marche pas, ça dit que c'est aucun rapport. Vous comprenez ce qu'il y a écrit? Oui, parce que compter, c'est un événement, il faut organiser. Mais il n'y a pas écrit qu'il organise. Là, il veut juste expliquer que quand Dieu il compte, c'est parce qu'il nous aime. C'est pas écrit dans le premier pasouk, ça dit que dans le premier pasouk, il n'y a jamais écrit, on ne parle pas de compter. Donc parle-moi dans le pasouk, on parle de compter. C'est clair? Bien fait. Question de Rabbi David. Hein. Ah, écoutez bien. Écoutez bien. Il n'a pas dormi la nuit. Écoutez bien, Rabbi David. Messieurs, la première parasha de la Torah, c'est parashat Bereshit. Parashat Bereshit, qu'est-ce qu'il y a écrit, messieurs? Qu'est-ce qu'il y a écrit, messieurs? Bereshit bara Elokim. Omer Rashi. Omer Rashi. Omer Rashi. Omer Rashi. Bereshit bara. En amikra ze Omer el hadar sheni. C'est quoi Bereshit bara? Le passouk nous demande d'être expliqué. Comment chez Rabotenu Zal. Comme ils ont expliqué les Chachamim. Bishvil la Torah shenikret Reshit Dako. Ou Bishvil Israël shenikreu Reshit. Il vient Rashi et il te dit pourquoi il y a écrit Bereshit bara Elokim. Bereshit bara, c'est pas du français. Tu aurais dû écrire Bishvil Reshit. Bereshit, c'est pas quelque chose comme... Non, en fait, Bereshit, c'est quoi? C'est pas au commencement. C'est Bishvil Reshit. C'est Bishvil Reshit. Et qui a appelé Reshit? Les prémices? Israël. Rashi vient et te dit, tu sais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a commencé par quoi? Kadosh Baruch Hu, il a commencé la Torah? Hachem, il a commencé par la Torah pour dire pourquoi et pour qui il a créé le monde. Pour qui Hachem, il a créé le monde? Pour toi. Pour toi le juif. Toi, Israël. Bereshit bara Elokim. Hachem, il vient, Rashi commence la Torah pour te dire, Bereshit bara, Akadosh Baruch Hu, il a créé mon fils la Torah pour toi. Reshit, c'est Israël. En ikra Reshit, et là Israël. Israël, il crée Reshit. Israël, c'est les prémices. Donc, comment il commence Rashi? C'est Bereshit. Par quoi? Chibatan shel Israël. Par l'amour d'Israël. La Torah, Rashi vient t'expliquer pourquoi la Torah elle commence par Bereshit. Pour te montrer l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour l'âme Israël. Où tu vois l'amour d'Akadosh pour l'âme Israël? Où tu vois l'amour d'Akadosh pour l'âme Israël? Puisqu'elle te dit, Dieu il a créé le monde pour Israël. C'est clair? Donc Rashi commence la Torah, Bereshit, par l'amour d'Hachem pour son peuple. Quand tu prends Sefer Shemot, allez on s'amuse. Comment il pouvait savoir qu'on allait choisir la Torah parce qu'il a proposé un tel peuple? Parce qu'il savait. Oh, ça on en parlera une autre fois, parce que là je vais terminer ça. D'accord? On l'avait. Ah, vous êtes comme des boutons noirs. Non, mais il se rappelle des cours qu'on avait fait avant, c'est tout. On avait déjà répondu, c'est pour ça. Alors c'est moi. Sefer Shemot. Comment il commence Sefer Shemot? Vele Shemot Bnei Israël Abba Misraim et Yaakov Yishubeto Baou. Voici les noms des Bnei Israël qui sont arrivés en Égypte. Premier Rashi de Sefer Shemot. Premier Rashi, comme dans Bereshit. Premier Rashi. Vele Shemot Bnei Israël. Afalpi Shemenaan Bechayaen Beshmotam. Bien que la Torah Bereshit, Bereshit, Parashat Vayechi, elle termine avec on t'énumère encore les noms des enfants d'Yaakov et combien ils sont arrivés. On a déjà dit juste avant. Parashat d'avant. Bien qu'on les a comptés juste avant de leur vivant. Chazar ou Menaan Bemitatan. Akadosh Baruch Hu, il a encore compté les fils de Yaakov quand ils sont morts. Lama, Léodia Chibatan. Léodia Chibatan. Pour te montrer, de faire savoir comment Akadosh Baruch Hu, il les aime. Shenim Shilou les Kochavim. Ils ont été comparés aux étoiles, les tribus. Shemotzin ou Machnisim Bemispar ou Mishmotav. Comme les étoiles que tu vois le soir et que après tu vois pas la journée. Comment il commence le Sefer Shemot, messieurs? Rashi, comment il commence? Par quoi il commence Rashi? Pourquoi est-ce qu'il a écrit les Shemot? On a déjà compté les Israël à la fin de Vayechi. Rashi nous explique pourquoi est-ce que Sefer Shemot il commence par les Shemot? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il les recompte ici, pour montrer encore. Chibatan lifnei makom, combien Hachem il nous chérit. Bereshit, Hachem, qu'est-ce qu'il montre? Rashi nous explique pourquoi Bereshit commence par Bereshit.
pour montrer comment Hachem il aime l'arme Israël, parce qu'il a créé le monde pour toi. Sefer Shemot, il dit Rashi, comment il commence? Vele Shemot, Dieu il les compte pour montrer Chibatan Shel Israël. Bon, venez, on va voir. Venez, on va voir. Venez, on va voir, Vaikra. Je ne sais pas, ni le Dea, Miani, Kloum, Shum Davar. Venez, on voit qu'est-ce que Rashi dit dans vers Vaikra. On va voir. Je ne sais pas, moi. Vaikra El Moshe. Il y a écrit la première Rashi de la Torah dans Sefer Vaikra. Aleph, Pasuk Aleph. Tout ça, c'est Pasuk Aleph, vrai? Vaikra El Moshe. L'école d'Ibrot, ou le kol Amirot, ou le kol Si, Vuim, Kadma Kriya. À chaque fois qu'Adash Bouri te dit Rashi, d'abord, Hachem, il appelle Moshe, il appelle les Nivim, il appelle d'abord à celui à qui il veut parler. Lama, la Shon Chiba, Pam, Rashi, tu commences encore par Chiba pour te montrer l'amour, l'attachement, le chérissement que Dieu il a envers son interlocuteur, Moshe Rabbeinu, Aaron, Yoshua, Micheloïe. La Shon Shemalacha Sheren Mishtam Shimbo, c'est le langage des anges célestes. Kolkach Hashem, il aime Moshe Rabbeinu, il aime l'arme Israël. Alors quand il va parler à Israël, d'abord qu'est-ce qu'il fait? Il les appelle. Pourquoi il dit Rashi? Mishum Chibatan, parce qu'il les aime. Donc il commence à faire Bereshit Rashi, le premier pasouk. Et on montre l'amour d'Hachem. Deuxième pasouk, Shemot, deuxième Sefer, comment il commence Rashi? Chibatan, il les compte parce qu'il les aime. Vaikra, quel troisième Sefer, comment il commence Rashi? Vaikra, la Shon Chiba, parce que Dieu il nous aime. C'est beau, c'est bien. Et c'est un hasard, messieurs. C'est un hasard. J'ai peur, peut-être que ça marche pas et après tout est foutu. On a fait ça pour rien. Laisse tomber, on arrête à là. Peut-être que ça va tout casser. Bon, on regarde quand même. Allez, on regarde. Allez. Pour te faire plaisir. C'est vraiment que tu as insisté. Hein. Allez, Sefer Devarim. Cinquième et dernier Sefer de la Torah, Sefer Devarim. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Elle est à Devarim Asher Diver Moshe El Kol Israël Bever Yarden Maïm Barbaral Moussou Ben Paran Ben Tofel Ben Avan Ben Chatzor Dizav. Il y a écrit là-bas Sefer Devarim, donc un jour il parle à Moshe Rabbeinu. Pardon, Moshe Rabbeinu parle à Israël. Et là-bas il dit Bever Yarden, Bamidbar, tout ça c'est quoi? Ce sont les Tochachot. Avant de mourir, Moshe Rabbeinu va réprimander le Ham Israël par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire du Ham Israël dans le désert. Bever Yarden, on avait dit, de l'autre côté du Jourdain, Bamidbar, qui sont pleins, on n'a pas à manger, on n'a pas à boire, on veut les machins, on a marre de la manne. Baraba, Moulsouf, tout ce qui se sont pleins avec Tochachot. Premier Rashi de la Torah de Sefer Devarim. Elle est à Devarim. Rashi dit quoi? Les fiches tiennent d'ivré Tochachot. Puisque là, Moshe Rabbeinu, il va réprimander le Ham Israël. Umanakan kol hamekomot shich isu lifnei hamakom baen. Et puisque là, Moshe Rabbeinu, en remèze, en allusion, il va énumérer les endroits où ils se sont rebellés contre Dieu. Lefichach satam et advarim veiskiram beremez. Alors il n'a pas dit de manière claire, dévoilée. Il a caché sa parole. Il a fait tout en allusion. Lama mipne kvodan shel Israël. Pour l'honneur du Ham Israël. Il dit Rashi, Lama, Hachem il nous aime. Il ne veut pas faire honte à ses enfants. Mipne kvodan shel Israël. Alors Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit texto. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? T'as entendu ce qu'il y a écrit ici? Donc le premier Rashi de Sefer Devarim, par quoi il commence Rashi? Gvodan shel Israël. Combien c'est important pour Akadosh Baruch Hu, l'honneur du Ham Israël, l'amour du Ham Israël. Donc qu'est-ce qu'on voit? Sefer Bereshit, il commence par le monde a été créé pour Israël. Chibatan chez Israël. Quand je vous montre là, l'amour qu'il a pour Israël. Sefer Shemot, il commence par le compte. Combien Hachem il compte l'Am Israël parce qu'il nous aime. Sefer Vaikra, il a appelé Moshe. Vaikra, Chibatan shel Israël. Sefer Devarim, Kvodan shel Israël. Rashi, Devarim, Kvodan shel Israël. Alors on a posé la question. Comment c'est possible, Rashi, dans Sefer Bamidbar, dans Vaïdaber, premier pasouk, tu dis pasouk Aleph, Vaïdaber Hachem, Bilbar Sina Bechel la Chodesh, et tu me dis, tu sais pourquoi Hachem il les recompte, mais Shum Ribatan chez l'Israël, qui les compte tout le temps. Non, c'est le pasouk Bet, Rashi. C'est le pasouk Bet, c'est pas le pasouk Aleph. Aval Rashi ne peut pas attendre le pasouk Bet. Lama, Ari veut te montrer comment Akadosh Baruch Hu il nous aime, il a fait comme ça dans Bereshit, il a fait comme ça dans Shemot, il a fait comme ça dans Vaikra, il a fait comme ça dans Devarim. Ou le Echol il tapait comme Yosef Hatzadik, le Echol il tapait, Rav Chibatan, il veut te montrer dans les Chamishach ou chez Torah combien Akadosh Baruch Hu il aime l'Am Israël. Hachem il a signé sa signature de l'amour du Ham Israël, il t'aime Hachem. Tu te lèves le matin, tu sais combien Dieu il t'aime infiniment, et inconditionnellement, mais ta journée elle est finie, c'est terminé. Maintenant, normalement, tout ce qu'on dit, il doit avoir comme... D'accord, c'est joli, c'est très beau, c'est magnifique. Mais je sais qu'à table, ils vont te défoncer tous. Ils vont te dire, mais non, papa, c'est pas vrai, regarde comment c'est possible, pourquoi? Alors, tu sais quoi? Pour appuyer ce qu'on vient de dire. T'es avec moi? D'accord. Sefer Bamidbar,
Parachat, je vais vous donner tous les trucs, hein, je vais vous dire. Parachat Nasso. Écoute bien. Parachat Be'alotecha, Mechila. Non, Nasso, c'est Nasso. Parachat, vous êtes là, Be'alotecha. Écoutez bien, vous êtes avec moi? Parachat Be'alotecha. Ok, c'est dans ces verbes Midbar. Parashat Be'alotecha, Perek, Chet, Pasuk Yutet. Alors là-bas, à la Torah, Hachem il va nous dire que Dieu va prendre les Lévi'im à la place des Bnei Israël. D'accord? Parce que d'abord, c'était les premiers d'Israël qui devaient servir dans le Beth Amikdash. Ok. Perek, Chet, Pasuk Yutet. Perek, Chet, Pasuk Yutet. Et il y a écrit comme ça. Vaetena et Alvi'im netunim le Aaron ulvanav. Ok. Et je vais donner les Lévi'im à Aaron et à ses fils pour servir dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Mitoch Bnei Israël, de parmi les Bnei Israël. Ils ont raté le coche, les Bnei Israël. Lavot et avodat Bnei Israël. Pour travailler l'avodat qu'auraient dû faire les Bnei Israël. C'est le même pasouk. Be'el Moed, ou le chaper al Bnei Israël. Pour venir et pour expier la faute des Bnei Israël. 3 fois. Veloye Bnei Israël Negef. Et il n'y aura pas dans les Bnei Israël Negef d'épidémie. Begeshet Bnei Israël et la Kodesh. Quand les Bnei Israël vont arriver dans le sanctuaire. C'est le seul pasouk de la Torah où il est mentionné 5 fois Bnei Israël. Habibi, Vaeten Elvim, Netunim Laron Vanav, Lavot Avodat Bnei Israël. Pourquoi tu mets 5 fois Bnei Israël dans le même pasouk? On sait très bien de qui on parle là-bas. Tu me l'as dit le sujet. Tu vas pas me répéter 50 fois le sujet. Quand je vais te dire, Rabbi Daniel, on a fait un tennis avec Daniel, je ne vais pas te traduire. Et Daniel, il a fait un smash. Et Daniel, il a bu. Et Daniel, il a fait. Ça y est, je sais avec qui je vais jouer, je me ça. Là, c'est ce qu'elle fait la Torah. Mitor Bnei Israël, Avodat Bnei Israël, Echaper Bnei Israël, Bnei Israël, Begeshet Bnei Israël. On sait qui c'est qui parle. Lama Kadosh Baruch. La Torah, elle est avare de mots. Hein. Elle est avare en mots, la Torah. Alors moi, je ne comprends pas. Et je suis resté à Maharetz. Mais non, pourquoi? Parce que nous, on a Rashi. Rashi n'est pas Rashi, mais Rashi, on l'a, nous. Donc, regarde ce qu'il dit Rashi. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes avec moi ou pas? Vous dormez? On dort. Bien fait. Ve'etena, le passou qui dit Rashi, écoutez bien. Chamisha pa'amim nemar bnei Israël b'mikrazeh. C'est le seul passou où il y a écrit 5 fois bnei Israël. La Torah serait-elle tunisienne? Léodia chibatan. Pour t'apprendre combien Kadosh Baruch Hu nous aime. Quand t'aimes quelqu'un, tu parles que de lui. Quand t'aimes quelqu'un, t'es amoureux de ta femme, tu saoulais la maison, tu parlais que d'elle, avant le mariage, je veux dire. D'accord? T'étais fou furieux. Tu parlais que d'elle, elle est amoureuse de toi, elle parlait que de toi. Je me rappelle, moi, les trucs, elle était en vacances, machin, elle n'était pas encore mariée. Elle dit, ouh, elle nous a saoulé tout le Shabbat, t'étais pas là, elle nous a saoulé, elle parle que de toi. Bon, c'était le bon vieux temps, mon sadique. D'accord? En tout cas, il y a écrit dans le passouk 5 fois, Lama 5 fois, Léodia Chibatan. Pour te montrer l'amour qu'Hachem il a pour Israël. La Torah ici, elle fait en remez. Keneged les 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Alors ici, dans un même pasouk, en remez, Akadosh Baruch Hu, il t'a écrit 5 fois Ben Israël. Il n'y a pas besoin d'écrire 5 fois, on a compris de qui on parle. Non, je peux pas. Je suis obligé de parler de mes enfants. Quand quelqu'un il est fier de son fils ou de sa fille, il est machin, il est Rosh Yeshiva, il a fait machin, ou il est machin. Elle parle ma fille, mon fils. La mère tunisienne, ça, la ville, hein, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu, la mère tunisienne. 5 fois par contre. 5 fois il a dit. Quand la mère tunisienne, elle le dit 5 fois. Oui, elle. Exactement. Vekar Raiti, Be Bereshit Rabba. Et Rachid il a Mekor. Ça c'est dans Bereshit Rabba. Donc voilà mes amis, tout est dit. Parashat Bamidbar avant Matan Torah, le message de Matan Torah, le message de Shavuot. Mes amis, si Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah tellement belle, tellement précieuse, tellement grande, tellement merveilleuse, c'est par amour pour ses enfants. Dieu il nous a donné, je termine, Akadosh Baruch Hu nous a donné ce qu'il y avait de plus précieux, il l'a donné à son enfant, à Israël. Il a donné sa fille qui est la Torah à son fils qui est Am Israël. Il a donné ce qu'il y a de plus cher pour lui, la Torah, Bereshit, Bar Elokim, Bishvi la Torah, Bishvi Israël. On a marié la Torah et Am Israël. Elle appelait Shetraïl la Torah. Akadosh Baruch Hu, n'oublie pas. Shavuot, comprends. Parce que quand tu vois la Torah, c'est un hall, c'est dur. Pourquoi tu m'as fait ça? Je ne peux pas aller à la plage mixte et voir les sirènes et les baleines. Pourquoi? Mais mec, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux, c'est tellement magnifique. Tu as créé la nature, elle est tellement belle. C'est comme un beau tableau, il va te dire. Pourquoi pas? J'ai vu la Joconde. D'accord? Pourquoi pas? Je suis en vacances, il faut que j'aille trouver un restaurant cachère, il faut que j'aille... C'est compliqué d'être juif, hein? C'est compliqué.
Habibi, si tu comprends une seconde, Mikol Chibatan, Mitoch Chibatan, tout ça c'est de l'amour d'Hachem. Hachem il veut pour toi le meilleur. Hachem il veut pour toi le meilleur. Pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour toi. C'est le meilleur que Dieu il ait pu faire. Si tu comprends que pour Hachem, tu es tout. Tu es tout. Comprends que ce qu'il te donne, mais c'est le meilleur pour toi. Voilà messieurs, la Torah elle est inscrite dans la Torah, l'amour d'Hachem pour ses enfants. Dans un pasouk, Be'alotecha, il a inscrit l'amour d'Hachem pour ses enfants. L'explication.